Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, amis croyants, chers paroissiens de Saint-Pierre Julien Aymar, c'est avec joie, une immense joie, que nous accueillons aujourd'hui notre pasteur, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, en ce jour où nous célébrons la solennité du corps et du sang de Christ. Monseigneur André Gueye, soyez le bienvenu. Et je pense que ce jour que vous avez choisi n'est pas gratuit. Vous êtes venu dans cette paroisse qui a comme saint patron Saint-Pierre Julien Aymar, appelé communément l'apôtre de l'Eucharistie. Cette paroisse aussi tenue par les religieux du Saint-Sacrement qui ont comme charisme l'Eucharistie au centre de leur vie. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue et aussi à toute l'équipe de Oficom, à tous ceux qui s'en servent pour la réalisation et pour la transmission de cette messe. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue et à tous bonne célébration et bonne fête du corps et du sang de Christ. Je remercie le Père curé Antoine pour son mot de bienvenue. Je salue la petite assemblée qui représente toute la paroisse. Je souhaite la bonne fête du Saint-Sacrement à la congrégation, au Père du Saint-Sacrement. Je n'oublie pas aussi les sœurs adoratrices qui ont une dévotion particulière au Saint-Sacrement. Chers frères et sœurs, chers frères dans le sacerdoce, nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Une fête spéciale consacrée au sacrement de l'Eucharistie, non pas pour commémorer son institution comme au Jeudi Saint, mais pour chanter la grandeur, la merveille de ce don de l'Eucharistie. Nous rendons grâce à Dieu pour le corps et le sang du Christ, semence de vie éternelle, comme nous allons l'entendre dans l'Évangile. Nous louons notre Seigneur et nous adorons sa présence sacramentelle. Enfin, par la procession que nous allons faire tout à l'heure, nous lui demandons de bénir notre terre, cette terre, et de protéger nos vies, spécialement en cette période de pandémie. Ensemble, implorons sa miséricorde au début de cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne. Parole du Seigneur.
jàngatu ba taxel ba Pool mu sell mi jëkk bind waa Korint mbokk yi kaasu barke gi ñuy barkeel ndax duñu bokkaloo ci deretu Krista bi mbuuru mi ñuy damat ndax duñu bokkaloo ci yaramu Krista bi ndegem menn mbuuru rekk a am li ñuy bare bare yépp wenn yaram rekk lañu ndegem ñun ñépp ci menn mbuuru lañu bokk baatum Yàlla. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait: Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je lui donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux: Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bajanta bede fenka be bamoso naulentoro barambe Santa lentoro barambe mbokk yi déglukat yi ak seetaankat yi yéen ñépp ñi bokk ànd ak nun ci mees bile
rawatina yéen waa paroisse Koudiadiène na jàmm ak coofeelu yàlla feesal seen xol wàcce ci seen biir njaboot taxawu ñi feebar ak ñi di dundee coono ak jafe-jafe ci jamono jile ci barke sakarmaanu yaram ak deretu Krista bi nuy màggal tey na yërmande yàlla sorel nu jàngoro bi di law ci sunu réew ak ci àdduna si sépp tey mbokk yi jàngu bi dafa ne nanu gën di fesal ak màggal sakarmaanu l'Eucharistie bu sell bi tax jàngu bi taxaw ndeke sakarmaan bi moo sos jàngu bi te doon alal bi jàngu bi gën a fonk ndege mooy firndeel coofeelu sunu borom di ko eesalaat di wéy di jottali képp ku ko sakku mucc dund coofeel ak mbégte ndege Krista bi sax moo nëbbu ci losti bu sell bi di yaramam kumpa la bi ngëm gi rekk mën a nangu nu gëm ko ak xol bu set ci sunu xol bépp mu dinu saxal ci coofeelu Krista mu dinu jotloo dundu Krista bi moom sax file ci àdduna si dund bi dee gi mënul nangu mënul tas dund ga dul jeex gi kumpu googu mbokk yi lañuy xumbal tey di ci gërëm yàlla bu baax a baax di naw Krista ci kumpu teewaayam te di ko ñaan mu yokk sunu ngëm nun nag képp ku bëgg a nangu Krista bi ci losti bu sell bi war nga ko waajal bu baax ci soxol donte sax jomba nanu mu dikk ci nun waajal ko ak xol bu set jafe na sax sunu xol set wecc waaye na sunu xol fees ak suufeelu ak coofeel ndax nu mën a nangu Krista képp ku nangu Krista bi li ko war mooy nga takk ci moom ni ngeen ko bindee fii ci seen programme pastoral nga takk ci moom takku ci moom xàmmee ko ni sa borom sa dund ak sa musalkat gannaaw loolu nga sax ci coofeel ngir doon seede coofeel rawatina jëmale ko ñi nga bokkal nangu Krista bi ci tànku lotel bi ci communion bu sell bi mbokk yi kumpa bu rëy a ngi nii moo di teewaayu sunu borom ci losti bu sell bi kon nanu faral di ko nemmeeku di ko jaamu di ko màggal ci sakarmaan bu sell bi rawatina fii ci Koudiadiène ak seen labbe yi tuddee seen bopp Père du Saint-Sacrement kon na coofeelu Krista na coofeel gi gën a fés ci seen diggante frères et sœurs par cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, l'Église veut honorer, vénérer d'une façon toute spéciale ce sacrement qui est sa vie, comme l'a déclaré le pape Saint Jean-Paul II dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia. L'Église vit de l'Eucharistie. C'est à une plus grande conscience de ce grand don, de ce grand mystère que l'Église nous invite en cette fête. Et partant, à l'action de grâce et à la louange d'une part, et en vue d'en recueillir les fruits dans notre vie quotidienne d'autre part.
Nous le croyons et nous le savons, comme l'enseigne le Concile Vatican II. La Sainte Eucharistie contient l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ce sont là, frères et sœurs, les paroles de Jésus, prononcées, comme nous l'avons entendu, après la multiplication des pains, pour que ses auditeurs s'élèvent à la compréhension de sa personne, comme celui que Dieu a choisi pour combler le cœur de l'homme, pour apaiser sa faim et étancher sa soif de vie, de paix, de bonheur. Au désert, nous dit le texte, au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Voilà notre foi, frères et sœurs. N'oublions donc pas cette signification centrale de l'Eucharistie. C'est le sacrifice du Christ qui est rendu présent, actuel, pour toutes les générations, pour les hommes et les femmes de tous les temps. Faites ceci en mémoire de moi. Cette efficacité permanente du don de soi du Christ constitue le sacrement, renouvelé à chaque messe, permettant à tous les croyants d'avoir toujours accès à la miséricorde et à la réconciliation avec Dieu. C'est cela le mystère de l'Eucharistie, inépuisable. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Éternelle question à laquelle seule la foi peut répondre. La foi par laquelle nous accueillons de nouveau les paroles même de Jésus répondant à ses auditeurs. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est cette foi sublime que saint Thomas d'Aquin traduit dans la belle séquence du Laudation prévue en ce jour. Ce que l'on ne peut comprendre et voir, disait ce saint, ce que l'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. Quod not capis, quod not vides, animosa firmat fides, praeter rerum ordinem. Frères et sœurs, toute notre vie chrétienne trouve sa source dans l'Eucharistie, car elle sème en nous la vie même du Christ, nous unit à lui dès ici-bas. Une communion qui trouvera son achèvement dans la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus déclare dans l'Évangile, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Vivre par le Christ. Frères et sœurs, voilà notre programme eucharistique, un programme sans fin qui implique une conversion perpétuelle dont l'Eucharistie elle-même, heureusement, nous donne les moyens et la grâce. Vivre par le Christ, notre Sauveur, notre chef, notre pasteur, Salvator, Dux et Pastor. Pour finir, retenons l'enseignement de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Par la communion au corps du Christ, la multitude que nous formons est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Frères et sœurs, où en sommes-nous sur le chemin de cette communion, de cette unité fraternelle, nous qui célébrons ensemble l'Eucharistie et qui recevons volontiers le corps du Christ? L'amour fraternel, la communion et la paix entre nous, chrétiens, est un indicateur de notre participation véritable à l'Eucharistie.
sans compter les fruits de joie, d'amour et de fidélité dans notre vie chrétienne personnelle, et sans oublier par conséquent que la fécondité même de la présence de l'Église dans le monde, sa mission, tient de la place accordée à l'Eucharistie dans la vie de la communauté à tous les niveaux et dans le cœur et la pratique des fidèles. L'Eucharistie est source de dynamisme pour la mission. La mission se nourrit de l'Eucharistie, de sa célébration et de l'adoration de Jésus présent dans le signe du pain, comme vous le faites quotidiennement ici à Koudjadjen. Ainsi vous puisez la source, les forces nécessaires pour la mission. L'Eucharistie édifie l'Église et féconde sa mission. Célébrer, communier, adorer, pour mieux vivre du Christ et lui rester fidèle, pour servir, aimer et témoigner. Voilà, frères et sœurs, le sens de cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Puissions-nous, chaque jour, en recueillir les fruits et en vivre. Amen. Et ensemble, professons notre foi.
ensemble, d'un seul cœur, élevons notre supplication vers Dieu pour tous les hommes. Pour la Sainte Église catholique, le pape, les évêques et les prêtres, afin que remplis de l'esprit de sagesse, ils soient toujours des témoins fidèles de l'Évangile dans le monde entier. Dieu de bonté, exauce-nous. ngir suñu njiitu réew ak njiit yi nekk ci àdduna si sépp ndax yàlla borom yërmande taxawu leen te sàmm leen ba jafe-jafe wu askan wi doon seeni itewu bés bu ne borom bi ñoo ngi lay dagan Nous te prions, Seigneur, pour notre humanité malade, ainsi que toutes les personnes qui souffrent, qu'il te plaise de répandre sur eux ton amour et ta miséricorde, afin qu'ils retrouvent la santé. Dieu de bonté, exauce-nous. ngir suñu mbootaayu kercen ndax ci barke xewte yaram ak deretu Krista bi ñuy xumbal tey ñu doon i seede yu takku ci ngëm gi borom bi ñoo ngi lay dagan baykat yaa ngi séentu nawet bi nañu ñaan yàlla mu may ñépp wérgum yaram bi ñuy liggéeyee suuf si te mu barkeel yaakaaru ñépp ñiy séentu nawet bu barkeel nañ leen ñaan Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair, immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'ostibus est la vie. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque, Monseigneur André Gueye, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, plus particulièrement ceux de notre paroisse, et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain vivant, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et vous tous, frères et sœurs, qui désirez communier spirituellement, que le corps du Christ vous garde pour la vie éternelle. Sachez que vous l'avez reçu spirituellement, celui qui est le pain descendu du ciel. Que le corps de Christ vous garde, nous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles et les siècles.
Nous allons maintenant en procession jusqu'au milieu du village, venir le village avec les saints sacrements. La croix se met, l'ascensoir devant les enfants de chœur, les prêtres, et je viens avec les saints sacrements et les novices suivent.